Ortep, Assimi Goïta, Ortep, Choguel Kokala Maïga. C'est toujours moi, Doumbia Fakoly Doumbia, malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Je suis un serviteur intégral de nos ancêtres seulement. Je ne connais pas les ancêtres des autres peuples. Ces ancêtres des autres peuples ne connaissent pas mon peuple, je ne les connais pas. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. J'assume et j'assumerai tous mes propos devant n'importe quel tribunal des humains. Avec mes ancêtres, nos ancêtres, je suis tranquille. Je suis dans leur droite lignée. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, au nom de tous ceux qui n'ont pas la voix qui porte, je félicite nos services de renseignement. Je félicite nos services de sécurité pour le travail excellent qu'ils ont fait en démasquant le projet de coup d'État criminel qui est organisé contre notre pays par des anti-patriotes, par des serviteurs de la France coloniale. Je les remercie vivement. Mais ce que je déplore à Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga, c'est que tous vos intervenants, vous et les autres, vous remerciez toujours Dieu, vous confiez notre pays à Dieu. C'est de l'ignorance brute. Parce que je vous le dis, Dieu s'en fout, quel que soit le Dieu que vous preniez. Il se fout pas mal de ce qui se passe dans ce monde. Un marabout de chez nous a dit, depuis que Dieu a créé le monde, Allah a créé le monde, il s'en est détourné. Lui a dit la vérité sans même savoir pourquoi il l'a dit. Parce que Dieu se fout pas mal de sa création. Le plus ancien, le modèle des modèles, qui est la mère et le père de tous les dieux, qui est notre Dieu à nous, négro-africains, qui s'appelle la mère père primordiale. Chez toi, Assimi Goïta, il s'appelle Clé. Même lui, il se fout pas mal de ce qui se passe dans ce monde. Il a créé le monde, il a donné aux humains toutes les compétences, toutes les connaissances nécessaires pour conduire leur vie convenablement. Donc s'adresser à lui, c'est de l'hypocrisie, c'est de l'ignorance brute. Demander à un Dieu quel qu'il soit, d'aider telle personne au détriment de l'autre, de faire d'une personne un roi et d'une autre un serviteur, ça c'est un Dieu ignorant, insultant, ingrat. Ce n'est pas respecter Dieu que de lui demander d'intervenir dans notre vie. Ça, c'est la preuve d'une paresse intellectuelle impardonnable. Ceux qui interviennent dans notre vie, Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, sont nos ancêtres seulement. Et toutes les entités qu'ils ont mises en place pour nous, avec lesquelles ils ont noué des relations privilégiées pour nous, nos génies tutélaires, les génies protecteurs de nos familles, nos égrégores et nos boulis, nos objets sacrés. Les ancêtres sont obligés d'intervenir dans notre vie. On ne les prie même pas. D'ailleurs, le mot prier n'existe même pas dans aucune de nos langues maternelles et paternelles. Ils ont obligation, nos ancêtres, de nous aider. Parce que chez nous, la réalité, c'est la réincarnation. On fait des va-et-vient de ce monde à l'autre monde. On se prépare, on revient. Pour accomplir une mission, pour nettoyer la parcelle qui a été mise en nous afin de terminer le cycle de réincarnation et de réussir le retour fusionnel en la mère père primordiale. C'est que les autres ont copié et qu'ils appellent bêtement le paradis qui n'existe pas. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails. Je vous dis seulement que ceux qui vous ont permis de garder le pouvoir et de protéger le Mali, et qui vont vous pousser, qui vont vous aider à protéger le Mali,
à débarrasser le Mali de tous ces traîtres et à donner l'exemple au reste de l'Afrique, à faire que le Mali soit le centre du centre de la révolution du monde noir. Kwame Nkrumah a dit l'Afrique est le centre de la révolution du monde noir, mais le Mali est le centre de cette révolution. Tous les Africains de tous les pays et de la diaspora ont leurs yeux rivés sur vous. Ils attendent que vous réussissiez pour donner l'exemple à tous les autres pays d'Afrique. Et vous allez réussir grâce aux ancêtres. Donc, faut pas laisser les ancêtres de côté. Faut pas ignorer nos ancêtres. Ne dites pas que Dieu sauve le Mali. Dieu s'en fout. Si vous ne pouvez pas ne pas dire Dieu, alors dites Dieu et nos ancêtres sauvent le Mali, parce que ce sont nos ancêtres qui sauvent le Mali, ce sont nos ancêtres qui vont sauver Kamita, pas un quelconque Dieu. Même notre Dieu s'en fout. Il n'est pas partial. Il est impartial au comble de l'impartialité. Il est juste au comble de la justice. Il a donné tout ce qu'il doit donner pour que nous puissions conduire notre vie convenablement. Il ne va plus intervenir, c'est pas son problème. Les bouddhistes disent que Bouddha, qui était un noir, soit lui en passant, un noir plus noir que toi, certainement Shiv Goïta, que Bouddha s'est réincarné plus de 500 fois avant de rejoindre le nirvana, ça y est, le paradis, ça y est, il a mis fin au cycle de ses réincarnations pour retourner fusionner avec la mère primordiale en tant qu'énergie simple. Nous sommes que énergie simple. Après la mort, rien de physique n'existe. Absolument rien. Alors, faut pas croire à ces bêtises-là. Paradis, enfer, jugement dernier. Je vais vous faire une confidence. Au début de l'Église, le christianisme faisait ce qu'ils appelaient la vente des innocences. Ce sont des certificats que les gens achetaient qui devaient leur ouvrir les portes du paradis à leur mort. Alors ils étaient entrés avec ces certificats, censés leur ouvrir les portes du paradis. Vous vous rendez compte de cette arnaque et les gens ont marché. Les gens ont marché, paraît-il, même c'est à cause de ça que l'église, que les plusieurs églises dont le Vatican a pu être construit. Aujourd'hui, chez nous, les marabouts truands veulent faire croire que par leur prêche, par leur accompagnement, ils peuvent amener les gens au paradis. Mais quelle arnaque, quelle fumisterie. Qui peut amener qui au paradis? C'est un travail de soi sur soi. Donc, je vous conseille, Assimi Goïta Choguel Kalamega, de vous débarrasser de toutes ces bêtises qui empoisonnent votre jugement, vos facultés de réflexion. Ce n'est pas vrai tout cela. Vous avez réussi à détourner ces coups d'État. Vous allez réussir à rendre d'autres, parce qu'il y en aura certainement d'autres. La France ne va pas rester comme ça les bras croisés, parce que la France sait que si elle perd le Mali, si elle perd l'Afrique, elle va retomber au niveau des dernières puissances au monde. Souvenez-vous que le Portugal et l'Espagne étaient les deux superpuissances de l'époque. Maintenant, où en sont-ils? Le Portugal, quant à lui, il est même pratiquement devenu un pays sous-développé. Donc la France sait que si elle perd le Mali, si elle perd l'Afrique, elle va perdre le Mali, elle va perdre l'Afrique. C'est fini pour elle. Elle va se recroqueviller sur ces deux richesses, ces deux mamelles, l'agriculture et l'élevage. Elle n'a que ça. Elle n'a rien d'autre. Voilà pourquoi la France va tout faire pour essayer de faire échouer votre révolution, votre décision de enfin réinstaller notre peuple, le peuple noir à la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Nous sommes les filles et les fils de l'humanité, les seuls. Toutes les autres races sont des races, sont des négresses et des nègres délavés. Ça n'a rien de raciste, mais c'est la stricte vérité. Ils ne savent rien que nous sachions. La mère Père primordiale, celui qu'il peut appeler Dieu comme ils le veulent, nous a tout donné. Nous avons tout. Et je le répète, nos ancêtres doivent revenir parce qu'ils ont besoin de revenir pour se nettoyer, pour nettoyer la parcelle qui a été mise en eux
afin de rejoindre le nirvana, comme disent les bouddhistes. Le retour fusionnel à la Père primordiale. Nos ancêtres ont l'obligation de nous aider. Ils y sont obligés parce qu'ils doivent revenir. Ça, c'est le fonctionnement de nos traditions. On ne meurt pas une fois. On meurt, on revient. Et on revient après s'être auto-jugé et après s'être fixé une mission à accomplir dans cette vie. Dans votre enfance, vous avez été perdu par des parents qui vous ont amené dans les religions étrangères à la vôtre et à la leur. Mais quoi que vous soyez dans cette religion-là, quelque part, vous savez que vous deviez accomplir une mission dans ce monde. Une mission pour notre peuple. Vous en avez pris petit à petit conscience grâce à l'accompagnement de nos ancêtres qui vous ont inspiré la pensée juste, la parole juste et l'acte juste et courageux. Vous êtes venus pour une mission. Cette mission-là, c'est montrer, c'est préciser à vous plus tard. Ce n'est pas Dieu. Aucun Dieu ne vous choisira, vous, et laissez les autres de côté. C'est de la fumisterie si Dieu vous a choisi et si Dieu a provoqué les tentatives de coup d'État. Si vous croyez vraiment à l'omnipotence de Dieu, en son droit de faire ce qu'il veut, alors il faut libérer les auteurs de coup d'État. C'est Dieu qui les a poussés à le faire. Mais vous savez très bien que Dieu ne les a pas poussés à le faire, que Dieu n'a rien à voir dedans. Ce sont de mauvaises personnes qui sont réincarnées, mais qui n'ont pas compris leur mission, ou bien qui étaient des gens très mal évolués dans d'autres existences et qui sont revenus avec leur tard qu'ils n'ont pas pu corriger. C'est cela la réalité. C'est pourquoi cette fois je ne serai pas long. Je voulais juste vous signifier à nouveau que je suis avec vous et que je serai avec vous à 101% dans toutes vos actions visant à libérer notre pays et à donner l'exemple au reste de l'Afrique pour que l'Afrique soit le centre de la révolution du monde noir. Le Mali est le centre du centre. Prenez-en conscience. Toute l'Afrique est avec vous, des matriotes. Toute la diaspora des matriotes est avec vous. Tout le monde attend que vous réussissiez. Vous allez réussir parce que vous êtes venus pour ça. Et les ancêtres vont vous accompagner. Mais à la condition que vous ne les mettiez pas à la poubelle. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous prosterner, de vous agenouiller devant les ancêtres d'autres peuples en tournant le dos aux nôtres. Vous ne pouvez pas faire cela. Alors, par diplomatie malhonnête, vous pouvez dire que Dieu protège le Mali. Mais il faut ajouter que Dieu et nos ancêtres protègent le Mali, parce que Dieu s'en fout. Ce sont nos ancêtres qui protègent le Mali. Alors, ayez au moins cette intelligence-là d'associer nos ancêtres à vos remerciements, qui doivent aller normalement, essentiellement à nos ancêtres. Mais si par crainte de l'islam, du christianisme, si, parce que vous êtes encore dans l'ignorance, si vous refusez de respecter, de réfléchir plutôt pour connaître la vérité de la vie, alors dites Dieu autant que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de mettre nos ancêtres de côté. Ce sont nos ancêtres qui sont là, grâce à qui nous existons, grâce à qui nous existons. Puisse-t-il continuer à vous inspirer la pensée juste, la parole juste et l'acte juste et courageux. Amen, 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 amen.